Le panoptique, ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est une idée, à l'origine d'une simple architecture, qui a complètement dépassé son cadre pour s'infiltrer un peu partout dans notre société. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cette impression d'être observé, on l'a tous un peu, non? Surtout aujourd'hui. Ce petit sentiment-là que, quelque part, un œil est posé sur nous. On pourrait croire que c'est une angoisse toute moderne, mais en fait, cette idée d'une surveillance totale, elle vient de bien plus loin. Alors d'où ça vient au juste? Parce que ce n'est plus juste une sensation, c'est devenu bien réel. La technologie a rendu ça concret. Ces algorithmes qui peuvent nous identifier comme ça au milieu d'une foule. L'observation, elle est là, elle est permanente. Et pour vraiment saisir l'origine de tout ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. Alors on part où? Direction la fin du XVIIIe siècle. On va à la rencontre d'un philosophe qui a eu une idée assez radicale. Une sorte de machine. Mais pas n'importe laquelle. Une machine conçue pour contrôler non pas les corps, mais bien les esprits. Et ce philosophe, c'est lui, Jérémie Bentham. Ce n'était pas juste un penseur dans sa tour d'ivoire, non, il voulait régler de vrais problèmes. À l'époque, les prisons étaient, disons-le, un vrai bazar. Alors lui, en 1791, il arrive avec une solution. Une architecture complètement dingue, et son idée n'est pas restée sur le papier, elle a inspiré de vrais bâtiments, comme la fameuse prison de Stateville. Le panoptique. Le nom en lui-même est une clé. Pan pour tout, optikos pour voir, tout voir. L'idée est une simplicité presque déconcertante. Imaginez un cercle de cellules et au milieu, une tour de garde. Mais le vrai coup de génie n'est pas là. La clé, ce n'est pas tant ce que le gardien voit, c'est ce que le prisonnier s'imagine que le gardien est en train de voir. C'est l'architecture qui fait tout le travail en fait. C'est elle l'instrument du pouvoir. Chaque cellule, c'est comme une petite scène de théâtre. Le détenu est seul, en pleine lumière, toujours visible. Et grâce à un jeu de contre-jour, depuis la tour centrale, on peut le voir parfaitement sans jamais être vu. Aucun angle mort, c'est implacable. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Dans sa tour, le gardien est invisible. Il est là, ou peut-être pas. Mais pour le prisonnier, qui lui est toujours visible, ça ne change rien. Cette dissymétrie, c'est le cœur du réacteur. Le détenu ne sait jamais s'il est regardé à un instant T. Du coup, dans le doute, il doit se comporter comme s'il l'était tout le temps. Et on touche au but ultime de Bentham. Ce n'est pas de punir physiquement, c'est beaucoup plus subtil. C'est l'autodiscipline. Le prisonnier, en se sentant toujours potentiellement surveillé, finit par se surveiller lui-même. Il intériorise la règle. Le pouvoir devient automatique. C'est une forme de contrôle incroyablement efficace et en plus super économique. Ok, maintenant on fait un bond en avant. On arrive au XXe siècle. Et là, un autre philosophe, Michel Foucault, tombe sur l'idée de Bentham. Et il va montrer que cette idée, elle s'est évadée de prison pour se répandre absolument partout. Et c'est là que le concept prend une toute autre dimension. Pour Foucault, le panoptique, ce n'est plus juste un bâtiment. Ça devient une métaphore. La métaphore de comment fonctionne le pouvoir dans nos sociétés modernes. Il parle de panoptisme. Ce n'est plus juste pour contrôler les criminels, c'est pour contrôler tout le monde. Et si on y réfléchit 2 secondes, on le voit partout. L'école, avec le prof qui voit tous les élèves. L'usine, avec le contremaître qui supervise les chaînes de montage. L'hôpital, où les patients sont constamment observés. Foucault, il a vu ce même principe de surveillance, de normalisation, dans toutes ces institutions qui cadrent nos vies. Et ça donne quoi au final? Ça donne ce qu'il appelle une société disciplinaire. Une société où le contrôle est super efficace parce que c'est nous qui faisons le boulot. On se surveille nous-mêmes, on intègre les règles, on se plie à la norme, pas par peur du gendarme, mais parce qu'on a cette idée qu'on pourrait être vu à n'importe quel moment. Alors maintenant, avec cette grille de lecture de Foucault en tête, revenons à aujourd'hui. Parce que la prison en briques de Bentham, elle peut sembler un peu vieillotte, mais son principe, lui, n'a jamais été aussi actuel. La tour de garde au milieu, elle n'existe plus vraiment. Mais regardez bien, elle a été remplacée par des millions de petits yeux numériques, invisibles, connectés en réseau. La surveillance n'est plus centrale, elle est partout, diffuse. Le principe est exactement le même, mais la technologie l'a démultiplié à l'infini. Le panoptique d'aujourd'hui n'a plus de murs. Il est dans la Smart City où tout communique, dans les objets connectés qu'on a chez nous. Et surtout, dans cet appareil qu'on a presque tous dans la poche. Chaque like, chaque recherche, chaque pas, tout ça laisse une trace. Mais attention, il y a une différence fondamentale. Un retournement de situation. Dans ce nouveau panoptique, on n'est pas seulement observé passivement, on y participe, on s'expose, on partage, on devient nous-mêmes des chasseurs d'infos, transformant notre propre œil en un moteur de recherche. Alors, face à ce regard omniprésent, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut y échapper, résister? Certains artistes et activistes essayent, oui.
Et ils le font en utilisant la technologie contre elle-même. Prenez le stealthwear. Ce sont des vêtements faits dans des tissus spéciaux qui rendent littéralement invisibles aux caméras thermiques des drones. C'est le camouflage de notre époque. Autre stratégie. Au lieu de se cacher, on brouille les pistes. Ça, c'est le CV Dazzle. C'est du maquillage, de la coiffure, mais pensé pour une seule chose, rendre les algorithmes de reconnaissance faciale complètement fous. L'idée, c'est de devenir un visage que la machine ne peut pas lire. Et puis, il y a cette approche peut-être la plus radicale. Un artiste a fait quelque chose d'incroyable. Il a offert son visage au monde. Il a créé un masque 3D de sa propre tête que n'importe qui peut porter. Imaginez, les systèmes de surveillance se retrouvent inondés de son identité. Il sacrifie la sienne pour protéger celle des autres. Mais, et c'est là tout le paradoxe, pendant que quelques-uns créent des masques pour se cacher, la grande majorité d'entre nous fait exactement l'inverse. Contrairement aux prisonniers de Bentham, on cherche la lumière, on s'expose volontairement sur les réseaux. La surveillance est devenue une forme d'exhibition. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse. Bentham avait imaginé une prison où les détenus se surveillaient eux-mêmes. Mais que dire d'un monde où on se surveille tous les uns les autres, où chacun est à la fois celui qui est dans la cellule et celui qui est dans la tour, dans ce grand panoptique numérique? Qui est le prisonnier et qui est le gardien?